Un beau jour de printemps 2022, le musée d'art de Nantes reçut une lettre. Madame la directrice, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles organise une grande exposition rétrospective sur le peintre Horace Vernet. À cette occasion, je viens solliciter votre généreuse collaboration pour le prêt du tableau « La Ballade de Lénore ». Un comité de prêt se tint, durant lequel on s'assura de la pertinence de l'exposition, des conditions d'accueil et du bon état de l'œuvre, permettant ainsi son voyage. L'exposition imaginée par le château promettait d'être belle et remarquable. Vint l'heure du départ. Les équipes du musée nantais étaient à l'œuvre. Le tableau devait arriver à destination sans heurts ni encombre. D'abord, il fallut le décrocher de son support, avec soin et délicatesse. Ensuite, on observa l'état de l'œuvre. Toutes les surfaces et recoins, de la toile au cadre, de la peinture au vernis, lacunes, craquelures, fragilités, rien n'échappa au regard des orfèvres de la Régie d'art. Avant de quitter son lieu de villégiature nantais, le tableau en profita pour jeter un dernier regard à ses compagnons d'exposition. Promis, il reviendrait bientôt en ces lieux. Il entra en sommeil dans son écrin protecteur, créé sur mesure pour le voyage. Spécialistes du transport d'œuvres, nos valeureux convoyeurs prirent la route avec une règle d'or. Prudence de rigueur durant ce long chemin. Mais quel est donc ce mystérieux tableau ? L'artiste Émile-Jean Horace Vernet s'inspire d'un poème allemand de Gottfried Bürger, écrit en 1774. Un récit à la fois romantique et terrifiant. Lénore attend désespérément le retour de son fiancé Willem, parti à la guerre de 7 ans. « Willem, mon époux, es-tu mort? Es-tu parjure? Tarderas-tu longtemps encore ?» Un soir, à minuit, un chevalier se présente devant sa porte. La jeune femme reconnaît en lui son fiancé qui l'invite à monter à cheval pour partir vers l'endroit où doivent se célébrer leurs noces. Au corps du cavalier, ses mains blanches s'enlacent. L'ardent coursier s'élance échevelé. Ses fers arrachent aux cailloux des aigrettes d'éclairs. La lune brille. Commence une course folle dans un paysage lugubre. Le sol rapidement fuit. Tout se précipite, montagnes et forêts, et châteaux. Lénore, terrorisée, interroge sans cesse son fiancé qui lui répond toujours « Les morts vont vite, les morts vont vite. As-tu peur des morts, ma bien-aimée ?» À l'approche de l'église où doit être célébré le sacrement du mariage, Willem traverse le cimetière, franchissant d'un bond les pierres funéraires. À ce moment, Lénore relève le casque de son compagnon et découvre avec effroi que la tête du cavalier est un crâne, son corps un squelette. Le cheval noir se cabre furieux, vomit des étincelles et soudain s'abîme et disparaît dans les profondeurs de la terre. Au loin, une majestueuse silhouette se dessina. Galerie, moulure, dorure, gigantisme merveilleux. Nos héros arrivèrent au château de Versailles. L'accueil fut tout aussi protecteur qu'au musée nantais, car il fallut répéter les gestes précis et soignés pour sortir l'œuvre de son sommeil. À nouveau, des mains délicates retirèrent le tableau de son coffrage, puis des yeux méticuleux s'assurèrent que rien n'avait changé pendant le voyage. Il fut temps de laisser l'espace, la lumière et l'atmosphère accompagner le merveilleux travail des équipes de Versailles. Ils vécurent en ces lieux quelque temps et eurent de nombreux visiteurs et visiteuses.